Nous voici rassemblés au cœur du village de Denigba, là où la brume du matin danse encore sur les toits de chaume, là où les cases se dressent comme les gardiennes de secrets anciens. L'aube pointe son nez, le soleil se prépare à se lever. Le chant du coq annonce l'aube d'un jour pas comme les autres. La reine a parlé par son messager. Son messager est là, les rumeurs grondent. Dans chaque foyer, on éteint le feu, on sort de sa case car un appel a retenti. Une nouvelle s'est répandue comme le feu dans la brousse. La reine convoque l'assemblée toute entière. Population de Denigban, enfants de la terre rouge et les cieux d'ivoire, ouvrez vos cœurs et tendez vos oreilles, car je suis l'écho des anciens et le tambour des dieux. Moi, Haoulobe, messager de la maison royale, je viens en ce jour vous porter un message sacré. Aujourd'hui, notre reine nous invite dans sa cour pour une grande assemblée solennelle, car notre village fait face à une question qui traverse les âges. Doit-on interdire les mariages entre nobles et roturiers, ou doit-on unir nos forces et notre sagesse au nom de l'amour pour le salut de notre village? Le trône, ne pouvant pas décider sans écouter la voix de son peuple, nous fait appel aujourd'hui, à l'heure où le soleil sort de sa tanière, afin qu'ensemble, nous puissions débattre, nous puissions écouter, nous puissions décider pour parvenir à une solution. Que le Tout-Puissant et les dieux de nos ancêtres veillent sur Denigban et que les bénédictions soient. L'assemblée se lève pour accueillir la reine, Sa Majesté, qui viendra dans toute sa souveraineté. Ah ah, nous y sommes. Un murmure trouble les cases et agite les palabres. Depuis quelques jours, un secret a secoué la terre de Denigba. Le prince, lui, héritier du sang royal, est tombé éperdument amoureux d'une simple roturière. Et voilà qu'il clame haut et fort son désir de l'épouser. D'un côté, la fière tribu Londna, farouchement attachée aux traditions, la tête haute, le regard dur. Le message est clair, pas de mariage entre nobles et roturiers. De l'autre côté, nous avons la tribu Djignepé, le poing levé, la voix fermée, le cœur brûlant de liberté. Soutenant le prince et réclamant la liberté d'aimer au-delà des rangs sociaux. Pour eux, le mariage entre nobles et roturiers doit être autorisé. Voici donc la motion qui rassemble l'Assemblée. Le village doit-il autoriser le mariage entre nobles et roturiers? Nous avons les conseillers de la reine très bien installés qui ici représentent les membres du jury
et notre reine-mère au regard souverain qu'est la présidente du jury. Le premier représentant de la tribu de Londna viendra exprimer son profond desiderata. Elle se nomme Nakugbe Yawa. Le premier représentant de la tribu de Londna viendra exprimer son profond desiderata. Elle se nomme Nakugbe Yawa. Écoutez, enfants de Déniban, le baobab ne s'unit pas au mérite. Quand le cœur prend la place du trône, le trône vacille et le peuple. Vénérée Majesté, honorable chef de vestibule, chers confrères de Djignépé, fils et filles de Déniban, Ndiboko Onami, recevez mon chaleureux bonjour. Le serpent royal peut-il s'accoupler au pigeon du village? Boussounia. Et pourtant, c'est ce que certains veulent nous faire croire ce matin. Ils confondent l'amour et l'engagement. Qu'entendons-nous par mariage? Le mariage est, selon le grand sage tchèque Anta Diop, une alliance stratégique entre deux forces, spirituelles et sociales, dans le but de renforcer la communauté. Il engage les ancêtres, les vivants, ainsi que ceux à naître. Ici, on marie deux lignées. Et qui sont donc les nobles? Ceux dont le sang est mémoire, dont le nom est promesse, dont l'existence dépasse la simple vie quotidienne. Les roturiers, quant à eux, ce n'est ni infériorité, ni offense. Mais c'est juste une autre voie, différente de celle des nobles, sans poids du trône. C'est une réalité des rôles. Et vouloir les confondre, c'est comme vouloir donner à la calebasse du marché la même place que celle du féticheur royal. Nos chers confrères de Djignépé diront, mais s'ils s'aiment, pourquoi interdire? Oh, que c'est romantique. Mais à ces romantiques naïfs, je réponds, l'amour n'est pas le GPS qui conduit à la bonne gouvernance. Le mariage est un contrat social, souvent incompatible au grand amour. Souvenez-vous, la griotte Maryse Condé nous l'a si bien conté. Un amour mal placé a conduit tout un village à l'humiliation. Et dans les épopées Peul, un mariage sans harmonie statutaire invite la disgrâce et souvent la mort. Est-ce cela, nos chers romantiques veulent pour notre dénigrement l'humiliation, la disgrâce et même la mort? Je ne pense pas. Le mariage n'est pas un sentiment, c'est un engagement. Et aujourd'hui, moi, Yawavi, j'affirme avec fermeté que les mariages entre nobles et roturiers doivent être interdits. Sinon, que dirons-nous? Qu'un prince a laissé ses serments en cause d'un coup de cœur au marché? Non. Ce serait la voie royale vers la catastrophe. Ainsi, Fofo et Sochina, Dada et Soranam, et Fofo Mause viendra à tour de rôle appuyer que le mariage n'est pas un sentiment, mais plutôt un engagement. Honorable Majesté, honorable chef de vestibule, peuple de Déniban, que la paix et la sagesse des dieux règnent à jamais sur nos terres et qu'ils nous préservent de toute abomination. Egbenye Djani. Qu'est-ce qui vaut plus que l'amour? Et qu'est-ce qui vaut plus que la tradition? Nos amis de la tribu de Djignépé viendront nous en parler encore plus. Une chose est sûre, ceux de Londna sont enracinés dans la tradition. Bloak Julie, de la tribu de Djignépé, viendra dire pourquoi est-ce qu'ils sont sur leur position.
La tribu de Djinépé nous envoie arrêter les conspirateurs. Elle ne veut pas de mort, mais on verra bien. On verra bien. Ô voix des griots, vous qui avez chanté l'amour et marié les peuples avec les mots, ô gardiens de la parole, vous qui avez béni l'union entre nobles et roturiers, que diriez-vous aujourd'hui en entendant certains de vos fils ici vouloir empêcher deux cœurs de s'aimer tout simplement parce que l'un est noble et l'autre ne l'est pas? Sans doute vous baisseriez la tête, sans doute vous détourneriez les yeux. Peinez de voir que l'amour, cette lumière du village, est aujourd'hui assombrie par des personnes qui veulent empêcher l'éclat du village. Majesté, représentant de Landna, population de Dénigban, recevez tout le respect d'une fille de la tribu de Djinépé. Nous venons des profondeurs d'un village, là où l'amour naît, à l'ombre du manguier, au rythme des tam-tams du soir, où les papillons apparaissent dans le ventre. Chez nous, un noble, c'est l'héritier du trône, descendant de la famille royale. Et un roturier, c'est celui qui travaille la terre et qui vit de son métier sans avoir de privilèges. Quant au mariage, c'est l'alliance de deux personnes, de deux familles, pas celle de deux statuts sociaux. Alors à la question, le village devrait-il interdire des mariages entre nobles et roturiers? Nous, tribus de Djinépé, nous répondons non. Pourquoi? Parce que vouloir interdire à deux personnes de s'aimer à cause d'un titre, c'est poser une barrière là où même le bon Dieu n'en a pas mis. Tenez, il y a quelques jours de cela, pour éclairer mon esprit sur cette question, je suis allée à la rencontre de Okolabi. Vous savez, le vieux sage du village dont la case se trouve à quelques pas du baobab. Je lui ai parlé, il a ri, puis il m'a conté une anecdote. Il y a de cela quelques générations, ici même à Dénigban, un chef très respecté au nom de Kwamigan était tombé amoureux d'une roturière au nom de Adjoavi. Elle n'avait ni de titre, ni de lignée royale. Et pourtant, ils se sont mariés. Et croyez-le, de leur union a fleuri une paix. Et de cette paix, leurs descendants d'aujourd'hui vivent dans l'harmonie et non dans la honte. Alors pourquoi vouloir mettre une barrière sur les sentiments entre nobles et roturiers? Des raisons valables, il n'y en a pas. Et pour vous faire comprendre cela, viendront à ma suite mes compagnons, représentants de la tribu de Djinépé. La première, Gisèle, pour vous faire comprendre que le mariage entre nobles et roturiers n'est pas une perte, mais une force. À sa suite viendra Salim, pour vous démontrer à quel point empêcher une personne d'épouser son amour peut avoir des répercussions négatives. Et enfin, Merveille, pour messagère des mots doux et des sentiments pour vous démontrer, pour vous synthétiser nos propos, puis conclure. Et à vous, chers représentants de Landna, n'oubliez pas, ce n'est pas parce que l'eau vient du puits du pauvre qu'elle ne désaltère pas. Je vous remercie. Ah ah! Ah ah! Le feu de la parole brûle encore. Qui osera l'attiser? Eh bien, Londres ne pense pas à se laisser faire. Ce sera Kebalou Bright qui viendra attirer ce feu de la parole. À vous de parler, à vous de convaincre que les joutes se poursuivent. L'amour au-dessus du rang. Chère tribu de Dénigban, vous nous parlez d'amour. Mais ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est bien le mariage. Où étiez-vous lorsque le gongonneur parlait? Grand roi, que les dieux ont béni de tant de sagesse. Très sage du roi, cher peuple de Dénigban, béni et cultivé. Il paraît que certaines grenouilles veulent se marier au lion. Mais heureusement, et tant mieux d'ailleurs, je crois que les rugissements, ça ne se transmet pas. Mais malgré les siècles, les poissons continuent toujours de mordre à l'hameçon. Visiblement, aujourd'hui, ça continue. Nous ne sommes pas ici pour dénigrer la classe routurière, non encore pour surélever la classe noble. Nous sommes en train de dire tout simplement que l'union entre ces deux personnes n'est pas seulement une union entre deux individus, c'est deux familles qui se lient. Qui ici a déjà vu l'eau se mélanger à l'air? Toi ou peut-être toi? Personne. Et cela est bien normal. Un mariage entre nobles et routuriers ne peut pas être possible, car l'union entre ces
car une fois l'union scellée, l'influence de la famille riche sera sans précédent sur la famille pauvre. Le routurier, une fois engagé, devra plier. Et de l'autre côté, sa famille, humble et effacée, sera réduite à de simples arbres dans la forêt. Et vous appelez cela de l'amour? Moi, sage du grand roi, j'appelle cela une colonisation sociale. Car dans un village, dans mon village bien sûr, à Kara Ayade, lorsque deux personnes luttent, c'est celui qui domine le combat qui dicte les règles, le rythme et la cadence des choses. Et le problème ne vient pas que des nobles. Si certains nobles refusent d'ouvrir la porte aux roturiers, certains roturiers ne demandent même pas la permission avant d'entrer. Oui, Egblin-Kekem, il n'aime point l'âme de l'autre. Il convoite son nom, sa renommée, voire son confort. Et c'est ainsi que certains foyers sont fondés sur du sable mouvant destiné à être immergé. Et si cela vous surprend, je vous comprends. Même le vieux singe a dû comprendre un jour qu'il lui manquait certaine sagesse. Un jour, un sage du royaume voisin m'a dit, si tu verses de l'eau sale ou encore du vin dans le puits, ne t'attends plus à ce que ce puits soit pur. Je parle ici des enfants. Comment seront-ils éduqués? D'un côté, un parent est éduqué pour être noble, pour toujours défendre le blason. Et de l'autre côté, il y a un autre parent qui est éduqué à travailler nuit et jour, jour après jour. Et vous le savez très bien. Les chiens ne donnent pas des chats, les chats ne donnent pas des chiens. Mais aujourd'hui, vous nous proposez de mettre les chiens et les chats ensemble. Que donneront-ils? Des chats-chiens ou des chiens-chats? Ne voyez pas en nous les sages sans sentiment, mais voyez plutôt les gardiens de l'équilibre, de l'ordre et de la stabilité. Et si vous n'êtes pas les lanternes les plus éclairées du village, au moins écoutez les têtes blanches. Cela vous permettra d'être encore plus lumineux. Car comme le souffle les arbres de la saison sèche, comme le murmure les tambours des ancêtres, le noble et le routurier ne peuvent être ensemble. J'ai parlé. Le valeureux représentant de Londna a-t-il su trouver le cœur des villageois? Peut-être que oui, mais peut-être aussi que non. Mais Djinguépé ne pense pas se laisser faire. Et c'est Wagena Gisèle qui vient expliquer en réalité ce qu'il n'a pas su dire, peut-être. Et dites-leur la vérité. L'eau et l'air ne se mélangent peut-être pas, mais l'eau et l'air concourent au bien-être de l'homme, cher représentant de la tribu de Londna. Que la paix de nos aïeux repose sur chacun d'entre nous. Ou devrais-je plutôt dire que la paix de nos aïeux privilégie la noblesse? Peuple de Dénigban, patriarches et matriarches, honorables conseillers, chers membres de la tribu de Londna, Sa Majesté. Nous voici une fois encore réunis sous l'ombre sacrée du grand baobab, pas pour célébrer une union, mais pour en discuter l'interdiction. Le sujet est brûlant comme la forge du forgeron. Le village doit-il interdire les mariages entre nobles et routuriers? Écoutez donc les membres de la tribu de Londna. Oui, disent-ils, car le noble ne doit point s'abaisser, car le routurier ne saurait s'élever, car le mariage est une affaire de rang, non de sentiment. Mais nous, représentants de la tribu de Djinguépé, représentants des fils de la roue et des filles du marché, disons non. Car interdire ce mariage, ce serait étouffer l'évolution, ancrer l'inégalité dans la coutume, ce serait flirter avec le racisme social. Membres de la tribu de Londna, vous dites que les nobles ne peuvent se mélanger aux routuriers, mais dites-nous donc, quand on coupe le doigt, le noble saigne-t-il en ivoire et le routurier en charbon? Rappelons-nous des propos du grand patriarche Aboun. Le vent qui est le même qui balaie la hutte du pauvre. Et puis arrêtons les hypocrisies. Qui ici peut jurer que ses ancêtres furent tous nobles? Qui peut prouver que dans sa lignée, il n'y eut pas un forgeron, un chasseur, un simple porteur d'eau? Même le grand patriarche Edo était fils de Tisséra avant d'être élevé conseiller du trône. On ne naît pas noble, on le devient. Homme brave, guerrier, vaillant, et voilà un titre. Hier berger, aujourd'hui conseiller. Hier routurier, aujourd'hui notable. Majesté, qui voudrait vivre dans un village où seuls les nobles épousent les nobles, où l'amour est pesé à la balance du titre? Non, tu ne peux pas l'épouser, tu portes la roue. Même si ton cœur se noie chaque jour dans un lac de sentiments, tu n'as pas la couronne. Et pourtant, le métissage, l'union d'un noble et d'un routurier ne peut qu'être source de force. N'est-ce pas dans le mélange des sons que naît la plus belle harmonie?
N'est-ce pas dans l'union des différences que les peuples deviennent plus grands? Mais ces hommes de sagesse préfèrent l'uniformité de l'orgueil à la beauté de la richesse humaine. Ou craignez-vous, chers membres de la tribu de Londna, que le routurier n'ait de quoi entretenir le noble? Ce serait donc réduire le mariage à un contrat commercial et non à une union sacrée. Ou me direz-vous peut-être qu'être noble n'est pas un privilège mais une responsabilité? Que le routurier ne connaît ni les exigences ni les devoirs liés à ce statut? Mais je réponds, on ne naît pas noble, on le devient. Par l'apprentissage comme tout le monde. Si le noble de naissance peut apprendre, pourquoi pas le routurier? Majesté, honorable conseiller, si la noblesse se ferme à l'amour, elle se ferme à la vie. Le mariage est une alliance de deux âmes, pas de deux titres. Laissez donc le noble aimer le routurier. Laissez donc le prince choisir l'enfant du peuple. Edinyegbe. Les palabres continuent, les esprits s'échauffent. Mais qui de Londna ou de Djignépé saignera d'ivoire ou de sang, je ne le sais pas. Mais peut-être Badayodi Esther le saura. L'amour est-elle le chant des sirènes qui détournent les marins de leur destin? Le mariage est un nectar dont l'on veut s'abreuver, mais bien avant cela, les abeilles, il faudra affronter. La tribu de Djignépé sait-elle que le mariage n'est pas un sentiment, mais qu'il est un engagement? Les racines de l'éducation sont amères, mais leurs fruits sont doux. Que la tribu de Djignépé supporte la tisane de Kékéiba aujourd'hui. Demain, elle sera en meilleure santé. Que sa majesté soit louée. Honorable chef de vestibule, protecteur de la tradition sacrée de Dénigban, je vous salue. Hommes et femmes de Dénigban, tribu de Djignépé et mes confrères de la tribu de Londna, recevez mes civilités. Ils disent que l'amour n'a pas de frontières, mais l'eau ne monte jamais plus haut que sa source. Évadons-nous un instant de cette assise et allons en pays Kabyé, la terre qui m'a vu naître. Il est sur cette terre la 8e merveille du monde, une force de la nature, un arbre qui dans sa croissance s'est encastré dans la montagne, que c'est beau. La montagne et l'union est de telle sorte que la montagne a formé des coupoles sous l'arbre et les villageois viennent s'y reposer pour profiter de l'ombre de l'arbre majestueux. Mais derrière tant de beauté se cache un secret très sombre. L'arbre s'étouffe, l'arbre meurt à petit feu. Et la montagne, elle, s'érode, s'effrite, se craquelle du fait des efforts de survie de l'arbre. Il en est ainsi des mariages entre nobles et roturiers, plus destructeurs que créateurs, beaux en apparence, mais horribles en réalité. Dénigban bia, halgbaya de kene solom dom, halgbaya gane le mazana. Peuple de Dénigban, le mariage n'est pas un sentiment, c'est un engagement. Une histoire nous parvint de la part de maman Legededou. Cette histoire se passa au-delà de nos contrées, dans un village où la terre a des angles. Oui, Roméo et Juliette. L'amour a ses raisons que la raison ne connaît pas, certes. Mais la raison sait aimer d'un amour que l'amour lui-même jalouse. Leur famille ne pouvait se flairer, mais ils ont persisté et ils ont trépassé. Alors non, nous ne disons pas que les mariages entre nobles et roturiers mènent à la mort, mais nous disons qu'ils ne donnent pas la vie ni la croissance de Dénigban. Écoutez la voix de l'expérience. Le mariage est une science et quand il s'agit de science, c'est l'expérience qui fait la différence. Maintenant qu'il est clair que les mariages entre nobles et roturiers font plus de mal que de bien, honorable chef de vestibule, assemblée réunie ici, je vous en conjure que ceux qui se ressemblent s'assemblent et que les contrées s'attirent mais ne s'assemblent jamais. L'amour rend aveugle, oui, mais le mariage rend la vue. Choisissez avant qu'il ne soit trop tard. Mandatum Dema. On dirait que dans ce village, même les cocotiers ont des oreilles.
Maman Leguedeto, on a fait des frères. Salim Pereira, pour poursuivre la perspective. Le mariage n'est pas un engagement, n'est pas un sentiment, mais un engagement. On dit de l'amour qu'il rend aveugle et vulnérable, mais votre majesté, force est de constater que les représentants de la tribu de Londa sont aveugles et ne comprennent plus les concepts. Tribu de Londa, regardez-moi dans les yeux et dites-moi si cette loi ne fait pas de vos enfants des marchandises. Interdire l'amour entre l'homme noble et roturé reviendrait à autoriser un mariage sans passion, une alliance sans tendresse et un foyer fondé sur des titres. Mais avant qu'une telle loi puisse être proposée au peuple de Denigban, avez-vous pensé à ces enfants qui vivent ou issus de mariages imposés? Ces pauvres âmes condamnées à grandir dans des cases froides entre un père et une mère qui ont décidé de faire chambre à part. En vérité, la vérité est toute simple. Une société unie vient d'une famille construite. Et une famille naît de deux cœurs sincères, pas de deux titres. Interdire à un noble d'aimer un roturier, c'est condamner l'amour à la froideur et le foyer à l'indifférence. Et si vous ne trouvez pas rapidement le chemin de la raison, la colère des dieux, la foudre s'abattra sur vos cases, emporteront vos toits, briseront vos murs et emporteront vos cendres. Cette nuit, les ancêtres nous ont parlé et leur message fut sans appel, sans équivoque. Séparez les cœurs que nous avons unis et Denigban mourra. Les champs se dessécheront. Les ventres seront stériles et les morts ne retrouveront plus le repos. Et ce n'est pas tout. Vous légalisez en fait un mariage ou l'achat d'épouses. Oh, bientôt. Et des fous. Privés d'amour, ces mariages ne sont que des contrats commerciaux. Des échanges froids de vos filles contre une valeur marchande. Mais détrompez-vous, la supercherie ne tardera point à éclater. Votre Altesse, mère bienveillante de Denigban, vous qui portez la sagesse des ancêtres, donnez la chance aux nobles, aux roturiers de s'unir dans l'amour véritable. Car lorsque l'amour ou l'union de ces peuples se fait, le royaume perdure dans la paix. La paix continue. Votre Altesse, que votre règne dure et que votre règne soit celui qui unit les cœurs et non celui qui les sépare. Qu'on retienne de votre règne que Denigban a choisi d'unir l'amour et de rejeter la division. Mpompo. On dirait qu'ici, même le coq de la reine ne chante pas sans avoir réfléchi. Monsieur Sagbo va dire la vérité à ses chers amis. L'enfant qui parle sans réfléchir mettra toujours ses parents en grand danger devant sa majesté. Fiasi Bubuto, Sohe Fiao, Mihondi. Yamo vaba ma ponula yamo, mo vaba ma glonia si omo baglono, voici omo ngobekpo o. Je ne viens pas pour parler dans le vent, je viens dire ce qu'on ne dit plus, mais que l'on n'a jamais oublié. Le mariage
n'est pas un sentiment, c'est un engagement. Le mariage n'est pas un collier d'amour, c'est un fardeau de lignée, une chaîne tissée par les ancêtres. Et ceux qui croient qu'on unit deux cœurs en ignorant deux histoires n'ont jamais entendu pleurer un tambour qui n'a plus de cadence. Vous parlez d'union. Moi, je parle d'alliage impossible. L'huile et l'eau peuvent cohabiter dans la même marmite, mais jamais dans le même feu. L'un l'enflamme, l'autre l'éteint. Être noble, ce n'est pas un titre, Majesté. C'est une dette de devoir. Être roturier, ce n'est pas une honte, c'est juste une autre route. Mais quand la brousse s'égare, le lièvre ose corriger la trajectoire du lièvre. Honorable conseiller, ils veulent nous faire croire que l'amour est plus important que l'ordre. Mais chez nous, au village de Blévier à Tchévier, quand la calebasse déborde, on ne demande pas qui l'a laissé déborder, mais on cherche plutôt à savoir qui a fait jouer son imprudence. Alors disons-le sans plier le genou. Marier le roturier au noble, c'est habiller la terre avec le pagne du ciel. C'est donner la clé du grenier à celui qui ne connaît pas le feu sacré. C'est confier l'héritage à un regard qui ne connaît pas les ancêtres. Quand la pluie commence à tomber sur la natte, ce n'est pas la natte qui parle, c'est le sommeil qui s'en va. Et ce sommeil, c'est la sagesse de ce peuple. Dayalandana, nous, les détenteurs de la sagesse, savons que Denigban n'est pas un royaume, mais nos silences ont encore la voix des rois. Peuple de Denigban. On n'apprend pas cette sagesse dans les livres, non. On l'apprend entre deux silences, entre deux proverbes. Le mariage n'est pas un sentiment, c'est un engagement. Quand le serviteur commence à choisir la case du maître, ce n'est pas l'amour là, c'est la mémoire qu'il veut arracher, qu'il veut effacer. Le roturier ne sera jamais noble. La noblesse n'est pas pour ôter le roturier. Le roturier est une voie et le noble en est une autre. Que chacun retourne chez lui. Non pas avec l'écho de ma voix, mais avec le poids de mes mots. Je vous remercie. Egbenye Janilo. À Denigban, on dit un argument mal ficelé, c'est comme une chèvre sans corde et puis ça s'échappe. Mais la corde de M. Sagbo est tellement rigide qu'elle tient bien sa chèvre. On reçoit Mademoiselle Hello pour expliquer ce que les autres n'ont pas su comprendre dans cette assemblée. Respirez un bon coup. Non, respirez 2, 3, 4 bons coups et convainquez-les. Je suis très dépassée. Mais avant de commencer, je dois faire les civilités. Longue vie à vous, Votre Altesse. Digne conseiller de la reine. Très chers collègues ici présents et grand peuple de Denigban. Recevez également mes salutations. On nous a dit que des sages viendront ici. D'ailleurs, Longna, bien qu'ils ne l'ont pas expliqué, ça signifie sage. Eh bien, on en a vu à des cheveux gris et blancs, à des cheveux touffus. Mais apparemment, la chevelure ne fait pas la sagesse. Parce que ce qu'on a vu ici, ce sont de vieux qui se disent sages, mais qui n'ont rien dit du tout. Ce que mes collègues de la tribu de Djignépé ont défendu avec clarté ici, c'est la réalité du terrain et non des théories sorties des cases dorées de la tribu de Longna. Ils ont parlé des unions sincères, pas d'un amusement d'amourette,
Comme ils l'ont dit, l'amour, ce n'est pas un sentiment, c'est un engagement. Qui vous a dit que ce prince-là, qui est éperdument tombé amoureux, n'a pas l'intention de s'engager, bon sang? Ils ont parlé de complémentarité et non de conflit. L'histoire nous le dit. Avec nos ancêtres, c'est au pied du baobab que la force du lien social se fait. Et là se bâtit la solidarité de tout le royaume. L'amour, loin d'être un jeu, est un sentiment bien réfléchi. Et je suis sûre que le prince qui a reçu les éducations ne peut pas se lever sur un coup de tête et décider de laisser sa grande noblesse pour s'abaisser chez une pauvre routurière s'il n'était pas vraiment amoureux. Laissez-moi vous le dire. Oui, l'amour, c'est le respect que porte chacun à son conjoint et non une question de titre. La tradition est vivante et nos danses, elles changent en fonction des générations. Les traditions ne sont pas figées. Alors pourquoi voulez-vous garder ce qui est depuis sans changer alors que nos ancêtres eux-mêmes variaient les choses en fonction des temps et des saisons? L'ordre naît de l'équité et non de la hiérarchie. Un chef respecté est celui qui unit, est celui qui écoute tant vieux que jeune, qui écoute le moindre sentiment, même si ce n'est qu'un caprice, afin de le corriger si nécessaire. La noblesse ne se perd pas en épousant un roturier, non. On ne renvoie pas les gens d'où ils viennent comme vous l'avez fait. On unit les gens afin que le village soit plus fort et de réussir face à l'ennemi. En somme, refuser cette loi, c'est choisir un village soudé, un village qui prône l'amour, un village qui comprend chacun de ses habitants. Majesté, digne notable, gardien de la parole, laissez ce projet de l'exclusion sociale et poser au cœur de notre très cher Dénigban les fondations d'une communauté où nobles et roturiers portent l'amour, le respect et écriront ensemble la légende d'une paix durable qui fera de Dénigban un village de référence. Je vous remercie. Ah, quelle richesse à Dénigban. Il faut dire que même nos conseillers dans le front est isolé par le temps étaient en train de chuchoter entre eux. Ils ont des questions pour soit ceux de Londna ou soit ceux de Diniépé. On va quand même les écouter. Représentants et représentantes de la tribu de Londna, vos plaintes et complaintes sont parvenues aux oreilles de la reine ainsi que de ses conseillers. À présent, dites-nous, vous défendez que l'amour est un engagement. Est-ce que vous pensez qu'il est presque impossible d'allier amour et engagement? Merci. Sa Majesté, très cher représentant du peuple, très cher sage, l'amour ne peut pas aller sans engagement, car c'est parce qu'on aime quelque chose qu'on s'engage avec cette chose. J'ai parlé. Peuple de Dénigba, Oguru, Ogugba, Oguru. Lorsque vous croisez une tortue en pleine journée, c'est qu'elle poursuit quelque chose ou quelque chose la poursuit. Vous êtes venu vers nous avec un problème et nous vous avons écouté. Maintenant, je me tourne vers Diniépé. Peuple de Diniépé, dites-nous, lorsqu'on met un bois dans l'eau,
il ne devient jamais un caïman. Est-ce que vous pensez que la roturière peut vraiment marcher avec le prince qui est noble? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les deux ensemble ne soient pas totalement différents? Dites-nous, on vous écoute. Merci beaucoup. La question est bel et bien posée. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? On écoute. On dirait que la question de notre très cher conseiller est tellement lourde qu'ils n'ont pas su le porter sur le dos. Loin de là. Très cher conseiller, je vous remercie pour l'interrogation. C'est vrai que lorsqu'on met un bois dans l'eau, il ne devient point un caïman. Et ce n'est point ce que nous voulons défendre. Lorsque la roturière épouse le noble, ce n'est pas qu'elle change de nom de famille, non. Elle a encore son nom de famille, bien que celui de son époux domine. Juste pour dire que si le village est vraiment uni, c'est que depuis fort longtemps, et les rois, et les princes, et la population cohabitent ensemble. Alors je ne vois pas où sera la difficulté pour ces deux bien-aimés-là à cohabiter ensemble si leur amour est vraiment vrai et engagé. Je vous remercie. Que va donc dire Sa Majesté, Votre Altesse, dans toute sa souveraineté? Que la cour fasse silence, que le temps suspende son envol et qu'on écoute la grande sagesse de Sa Majesté. Peuple de Dénigban, que la paix vous couvre comme le pagne couvre un enfant. Aujourd'hui, j'ai écouté la voix des enfants de la terre. J'ai entendu la sagesse de ceux qui détiennent la tradition. Et j'ai écouté la passion de ceux qui appellent au changement. Certains disent que le sang noble doit rester pur comme la calebasse du roi. Et les autres répondent, ce n'est pas le nom qu'on porte, mais le cœur qu'on donne qui fait le foyer. Tous ont parlé avec ardeur, tous ont fait briller leur lumière. Mais sachez une chose, quand deux tam-tams battent, ce n'est pas le plus fort qu'on entend, mais celui qui résonne le plus dans les cœurs. Vous, peuple de Dénigban, choisissez la voie qui unit sans diviser, qui respecte sans exclure. Moi, reine de Dénigban, détentrice du trône d'Olokpo, je vous bénis et je vous invite à faire de la loi un outil d'équité et non d'arrogance. Que la paix règne à Dénigban. Vive le trône d'Olokpo. Vive la paix. J'ai dit. Sa Majesté a parlé. Que l'équité règne. Et j'estime que c'est ce qu'il nous convient de retenir dans cette assemblée. Mais par contre, il faudrait qu'on sache qui de ceux de Londna ou qui de ceux de Djinépé ont su convaincre le mieux. Sa Majesté, dans sa splendeur, en concertation avec ses conseillers, nous dirons qui remporte donc cette joute.
nous rappelons que les conseillers ne sont rien d'autre que les membres du jury, que la reine n'est rien d'autre que la présidente du jury, que nos très chers représentants de Londna et de Djinépé ne sont que des intervenants participants à Parole d'or. Néanmoins, nous voulons savoir, que dit la Cour, que dit les respectueuses personnes au chevet desquelles nous sommes cette matinée. Qui de Londna ou de Djinépé a su convaincre sur les critères au préalable annoncés en matière d'art oratoire? Que la Cour fasse silence. Que la Cour fasse silence pour écouter le verdict de Sa Majesté. Les sages ont parlé, les ancêtres ont murmuré. Dans le royaume de Dénigban, dorénavant, le mariage entre nobles et coutumiers est autorisé. L'histoire qui a réuni encore ces deux tribus de Dénigban. Nous vous disons tout simplement au revoir et restez vivants jusqu'à la prochaine annonce. Du royaume de Dénigban, on est sur la planète nectarienne. Et donc, nous, on voulait juste vous dire bienvenue dans l'aventure. Ça démarre aujourd'hui. Oui. Et on vous retrouve pour le deuxième Vendredi. tour le Vendredi. vendredi. Ouais. Vous pouvez donc donner vos apports via le numéro de Nectar, bien sûr, 93 57 06 16. Vous pouvez même voter ou pas? Oui. On peut voter. Vous pouvez donner On des peut avis. voter, des avis. Oui, pourquoi pas. Ouais. On retient que désormais, le mariage entre roturier et couturier. Noble. Eh, noble. Eh, monsieur Ataï. Entre noble retiré est permis. Pour le concours, ils n'ont pas retenu. Ah, oh. Voilà, je pense que voilà, chef dit couturier et là le jury a dit non. Ah, d'accord. On a plus Pas compris. que vous ayez parlé de couturier. Vous avez une relation particulière avec eux. Merci à Monsieur Jacques Eclou. Merci à tous ceux qui ont été là pour cette première partie. Nous sommes dans les huitièmes de finale, il faut le Oui. dire. Bravo à tous. À vous, chers amis téléspectateurs, merci pour tout ce que vous avez envoyé comme message d'ores et déjà. Rendez-vous demain. Mais pour tous ceux qui ont envie de vivre encore et de virevolter au vu de tout ce qui sera dit pour le prochain match, rendez-vous vendredi. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Et à À demain. Salut.